Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque ça sera, comme vous avez vu dans le titre, sur les crises d'angoisse. Si j'en parle, c'est que je sais de quoi je parle tout simplement puisque j'ai été victime de crises d'angoisse. J'ai mis très longtemps à faire cette vidéo, ça fait plusieurs fois que je la tourne. D'ailleurs cette fois-ci, je ne sais pas si ça sera encore la bonne. Si vous la voyez, c'est que c'était la bonne. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur le sujet. J'ai tendance à un peu tout mélanger, à pas dire les choses dans l'ordre. Et donc du coup, dès que je la vois pour la mettre en ligne, pour faire le montage, je dis laisse tomber, c'est pas la peine de la publier. Et donc aujourd'hui, je recommence en espérant que celle-ci soit la bonne. Et donc, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Pour commencer, on va parler qu'est-ce que les crises d'angoisse. Donc tout simplement, une crise d'angoisse est une crise incontrôlable psychologique. Voilà. Donc quand on entend psychologique, n'allez pas de suite vous dire elle est folle, elle a un problème à la tête, etc. etc. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit fou. L'angoisse est tout simplement psychologique, mais ça ne veut pas dire qu'on est fou. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Beaucoup de mes proches me demandent quels sont tes symptômes de crise d'angoisse. Donc, on va parler de tous les symptômes, mais chaque symptôme est propre à la personne. En fait, chacun va avoir des symptômes différents, mais je vais vous donner des exemples comme des difficultés à respirer, l'impression qu'on nous oppresse ou qu'on nous étrangle, des sueurs froides, des tremblements, des palpitations cardiaques assez importantes, des troubles visuels, des mal de tête, des engourdissements dans les membres, des tremblements, je ne sais pas si je l'ai dit. Et voilà, grosso modo, les symptômes pour les crises d'angoisse. Quand j'ai eu ma première crise d'angoisse, donc tout simplement, je l'ai eu un jour en voiture. Voilà, tout simplement. Je me rappelle que j'étais en route pour aller au travail et que d'un coup, je me suis sentie vraiment... j'ai eu très chaud, j'avais du mal à respirer, je me sentais oppressée, je me sentais pas bien, j'avais du mal à... J'étais un peu comme un état vaseux, enfin je sais pas comment, si vous comprendrez, mais comme si on était stone, enfin pas très bien, comme si on était hyper fatigué, comme si d'un coup une grosse fatigue arrive et que plein de symptômes arrivent les uns après les autres. Et voilà, ma première crise d'angoisse s'est faite en voiture. Et je me rappelle que sur ce jour-là, j'étais un peu dans mes pensées, j'étais un peu dans ce qui s'était passé dans mon passé. Voilà, donc j'étais en train de penser à ça. Et d'un coup, j'ai eu l'impression de me réveiller de mes pensées. Et d'un coup, je me suis pas sentie bien en fait. Et je me suis arrêtée à la première maison qui était sur ma route. Donc je suis rentrée comme une voleuse dans le jardin. Je me suis arrêtée avec ma voiture, je me rappellerai toujours. Le monsieur était en train de partir, je pense. Et donc il est arrivé, il voulait me disputer en me disant mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Et il a vu à ma tête que j'étais blanche comme un cadavre. J'avais vraiment du mal à respirer. Donc du coup, j'arrivais quand même à parler. Donc je lui ai dit appelez une amie. Donc il a appelé une amie, cette amie est venue me chercher. Enfin vraiment tout le tralala. Et j'étais quand même assez gênée. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent et des choses qu'on ne contrôle pas. Par la suite, j'en ai pas eu, mais j'étais quand même encore un peu choquée, entre guillemets, de ce qui m'était arrivé, puisque j'avais vraiment pas l'habitude et j'ai pas trop compris ce qui se passait à ce moment-là. Et donc, j'ai continué à faire mon petit train-train, travailler, etc. Et plus les semaines passaient, et plus j'avais des fois des sensations d'avoir du mal de respirer. Donc, comme vous le saviez, j'étais fumeuse, donc je pensais que ça venait de la cigarette, tout simplement. Et j'ai décidé de diminuer, mais je voyais que ça passait pas, etc. Donc, je suis allée me rendre chez mon médecin, il m'a dit que mes poumons étaient très bien. Enfin, je suis allée à l'hôpital, hein, on m'a fait... une radio, donc on m'a dit que tout allait bien, que j'avais tant de pourcentage dans les poumons, d'air dans les poumons, etc. Je suis allée voir mon docteur de ce côté-là, mis à part qu'il a vu que j'avais un petit souffle au cœur, rien d'inquiétant, il m'a dit que niveau, voilà, que mes problèmes de respiration ne venaient absolument pas de mes poumons ou autre. Voilà, en gros c'était ça. Donc du coup, je suis repartie et j'ai commencé à me sentir de plus en plus vaseuse en fait. Donc j'avais vraiment des moments d'étourdissement où je me sentais pas très bien, un peu oppressée, mais je prenais pas trop ça en compte en fait, tout simplement. Bon,
Et j'ai continué à travailler. Il y a des fois où je me sentais pas très bien. Et je me rappelle que, si vous voulez, dans mon travail, on était souvent menés à prendre rendez-vous avec des nouveaux clients, se présenter devant les clients. Et ça a commencé là. Un jour, ma patronne m'a dit, on va aller chez des nouveaux clients à tel endroit, on va te présenter. Donc heureusement, à ce moment-là, on était plusieurs. Donc il y avait moi et mes collègues de travail avec qui je m'entends super bien. Et du coup, ça m'a rassurée du fait qu'elles étaient là. Mais j'ai trouvé le temps hyper long. Je me sentais super mal. Je me rappelle que ma patronne parlait et je ne suivais pas trop ce qu'elle disait. Donc j'arrivais à suivre à peu près la conversation. Mais malgré que j'adorais mon métier, il me tardait qu'une chose, c'est de sortir pour pouvoir m'aérer l'esprit, de pouvoir marcher. Voilà, dans le contexte, je me sentais très très mal. Donc, bon, je me suis dit, c'est pas grave, c'est peut-être parce que tu es fatiguée, ça va passer, etc. Et donc, pendant des mois et des mois, ça a duré comme ça. Arrivé à un moment où j'ai quitté mon emploi, tout simplement, et ben là, les choses ont dégringolé. Donc, il faut savoir que j'ai toujours été une personne très stressée, très anxieuse, à toujours voir le problème partout, même des fois là où il n'y en a pas, à toujours m'inquiéter pour mes proches, de savoir s'il leur est rien arrivé, de toujours aller harceler. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très anxieuse. Et quand j'ai arrêté de travailler, ça a été vraiment la dégringolade en fait. Donc, ben, quand on arrête de travailler, les premiers jours c'est génial, on dort plus longtemps, etc. Et du coup, j'ai un peu laissé aller, si je puis dire, mes problèmes. Donc, dès que je sentais une crise, ben, le fait d'être seule, puisque je me suis retrouvée seule du jour au lendemain, j'avais plus de travail, j'avais plus contact avec des gens, je me suis vraiment retrouvée toute seule. Donc au début j'arrivais à les gérer et puis plus les jours passaient et plus je me disais mais imagine tu fais je sais pas une crise cardiaque pendant que tu es toute seule, personne n'est là et du coup je me suis vite mis à psychoter comme ça et donc les crises d'angoisse se sont mais multipliées, c'était horrible. Dès que je me levais le matin j'avais des palpitations qui montaient jusqu'à 170 pardon. Donc j'étais pratiquement toutes les semaines, voire tous les 2 jours, aux urgences. Tout simplement aux urgences, parce que dès que j'appelais les urgences, je leur expliquais ma situation. Pour eux, 170 au repos, c'était vraiment pas normal. Et donc à chaque fois, on me demandait, mais vous venez de faire du sport, vous venez de courir, vous venez de faire... À chaque fois, je dis non, je viens de me lever, j'étais en train de regarder la télé et de déjeuner. Donc, ben, tout simplement, on venait me chercher, on faisait un ECG, on faisait des radios. Par la suite de ça, on m'a mis un holter cardiaque parce que, ben en fait, je montais, je descendais, je montais, je descendais, donc des fois. Et puis le problème, c'est que, enfin voilà, c'était hyper gênant. T'entends tout. Donc dans le torse, dans la tête, j'en pouvais plus. Honnêtement, j'en pouvais plus et je savais plus comment faire. Et donc ma facilité, c'était d'appeler les médecins. Voilà, tout simplement. Et dès qu'il y avait des médecins, je me sentais hyper rassurée et j'arrivais à me calmer tout simplement. Donc vous saviez qu'on nous met un truc au doigt pour prendre les battements de cœur. Dès que j'arrivais à l'hôpital, je redescendais. Donc je redescendais à 70, 50 par moment. Donc du coup à chaque fois on ne savait pas trop le pourquoi du comment. Et j'ai eu un service à l'hôpital mais de dingue, ils étaient super géniaux. Donc au bout d'un moment, à force de me voir, ils m'ont dit je pense qu'on sait ce que vous aviez, ce que vous avez. On m'a dit vous faites des crises de panique. Et donc, je leur ai expliqué mes symptômes. Donc, ils m'ont demandé mes symptômes, à quel moment de la journée ça arrivait, dans quelle situation, etc., etc. Et donc, on m'a fait voir un psychologue. Donc, faut savoir que je ne suis pas du tout psychologue parce que, étant petite, il s'est passé des choses dans ma vie qui a fait qu'on m'a poussée à aller voir un pédopsychiatre. C'était à l'époque. Donc, c'était un psychiatre pour enfants. Et j'en ai tellement de mauvais souvenirs que depuis, psychologue, psychiatre, etc., je mets tout dans le même sac. Et je veux absolument pas avoir affaire à des gens comme ça. Puisque pour moi, c'est un peu des marchands de rêves, des marchands de... Voilà, de suite, ils vont nous mettre des médicaments. Donc, sachant que j'ai une maman qui est dépressive, à tendance suicidaire. Bon, je le dis là, mais voilà. Comme on dit,
le médecin emploie ce mot et donc je l'ai souvent vu et je la vois encore tellement pleine de cachets du matin jusqu'au soir, c'est des tonnes et des tonnes de cachets. Tellement que mon père il sait même plus, il est obligé de se marquer sur une feuille ce qu'il lui faut le matin, le 10h, le midi, le soir. Et du coup, tous ces psychologues, psychiatres, je veux pas en entendre parler. C'est peut-être une erreur de ma part, j'en suis consciente, mais pour moi il était hors de question. Donc du coup, je suis allée voir personne, je suis rentrée chez moi et j'ai continué à vivre comme ça. Le problème, c'est que plus les jours passaient et plus je me suis renfermée sur moi-même. Donc j'ai voulu aller faire quelques courses pas loin de chez moi, juste à côté. Et j'ai commencé à faire une crise de panique, mais alors une crise de panique vraiment incontrôlable. Et je me suis tellement, comment dire, stressée et restressée que je suis tombée dans les pommes. Donc du coup, à partir de là, je me suis dit, si c'est pour faire ça devant les gens, je ne sors plus. Et donc, le problème, c'est que ça m'arrivait constamment. Je tombais dans les pommes. Donc, dès qu'une crise d'angoisse arrivait, au lieu de me calmer, j'empirais la situation et je finissais par tout le temps, constamment, tomber dans les pommes. Le problème, c'est que mon médecin m'a dit qu'un jour, j'allais réellement me faire mal et qu'il fallait vraiment prendre des initiatives et que j'arrête de rester enfermée chez moi parce que j'allais empirer ma situation tout simplement. Donc les premiers jours c'était horrible, je tombais constamment dans les pommes, constamment. Et même quand j'étais allongée, j'arrivais à me procurer une crise d'angoisse et le fait de me lever rapidement et de paniquer et de plus retrouver mon souffle, bim, je tombais. Donc en général, je m'asseyais par terre puisque je savais qu'un jour je pouvais me faire très mal, me cogner, je sais pas, sur un angle, sur une porte, sur le sol, m'éclater le crâne, voilà, je savais qu'un jour j'allais réellement me faire mal. J'ai complètement arrêté les sorties, j'ai arrêté le shopping. Donc déjà, quand mes proches ont vu que j'ai arrêté le shopping, ils m'ont dit que là, j'avais réellement un problème. Je ne me maquillais plus, j'étais livide, j'étais blanche comme un cadavre. Le fait de faire des crises d'angoisse, pour les personnes qui n'en font pas, sachez que pour celles qui sont victimes de crises d'angoisse, c'est énormément fatigant. Énormément. Donc même si on fait rien, juste le crise d'angoisse, les crises d'angoisse de la journée, on a l'impression qu'on a travaillé toute la journée et qu'on a fait un marathon. Voilà. Tout simplement, moi c'était mon ressenti. Il faut savoir que j'ai perdu beaucoup de personnes, tout simplement parce que je répondais toujours non aux sorties, toujours non aux voyages, toujours non. Voilà, j'étais tellement dans ma période pas bien que je disais non à tout et que beaucoup de personnes m'ont tout simplement laissé tomber. Mais bon, c'est comme ça. D'un côté, aujourd'hui, j'essaye de relativiser, de me dire basta, des boulets à moins, des boulets qui ont décidé de couper court, et tant mieux parce que c'est des gens qui n'allaient pas forcément m'aider. Mais j'ai des gens qui sont aussi restés là, et ces gens-là, à l'heure actuelle, je leur dis vraiment merci. Et je dis merci aussi à une amie qui m'est chère. Claire, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Parce qu'il faut savoir que, alors cette amie, elle m'a aidé à me canaliser un truc de dingue. Donc voilà, on va arriver au moment où tout rentre dans l'ordre. Donc tout simplement, j'ai décidé de soigner mon mal-être par tout ce qui est naturel. Il faut savoir que je suis j'ai très peur des produits. On a essayé de me mettre sous le Xanax, on a essayé de de me donner de l'Exomil pour dormir. On a essayé de me mettre sous un dérivé du Xanax, c'était à peu près les mêmes choses. On a essayé de me mettre sous bêta-bloquant pour le cœur. Là j'ai dit non, c'est pas possible. Les bêta-bloquants, je sais pas si vous savez si vous savez ce que c'est, je pense que oui. C'est pour régulier, il me semble. Comment on dit? C'est pour stabiliser, si je puis dire, le cœur. Mais je savais que ma tachycardie ne venait pas naturellement, elle venait de crises d'angoisse. Donc pour moi, il était hors de question que je prenne un bêta-bloquant. Donc je dis ok au cardiologue, il m'a prescrit son truc, je ne l'ai jamais pris, je l'ai là, mais je ne l'ai jamais pris. Je ne veux pas prendre de cochonneries, je veux me soigner, mais naturellement. Donc du coup, j'ai décidé d'aller voir une kinésiologue. Donc une kinésiologue travaille
pour le feu, la terre, l'eau, enfin voilà, c'est tous ces trucs naturels, mais honnêtement, moi j'y crois. C'est un peu un genre de thérapie comportement, non pas comportementale, mais une thérapie naturelle pour contrôler son corps, mon moi en fait, pour contrôler. Et donc, cette kinésiologue m'a fait énormément de bien et elle a décidé de me mettre sous lithium. Donc, qu'est-ce que le lithium? Le lithium en petite dose. Donc, ça s'appelle lithium oligosol et c'est pour les troubles comportementaux de l'enfant. Donc, c'est vraiment des choses micro-dosées. Donc, je pense que ces médicaments ont plus été psychologiques que, qui m'ont réellement fait de l'effet en fait. C'était vraiment plus psychologique le fait de prendre quelque chose de naturel qui je savais allait me rendre bien, me permettait de passer mieux mes journées. Ensuite, mon ami de qui je vous parle en fait m'a appris la respiration. Tout simplement la respiration pour arriver à se détendre et à se calmer. Voilà, donc quand je sens qu'une crise d'angoisse va arriver en fait tout simplement, parce que ça m'arrive encore d'en faire, mais elles sont minimes. Donc dès que je sens des palpitations, donc ça m'arrive encore quand je mange, quand je parle, et maintenant les gens le savent. Donc dès que ça arrive, je m'en vais, je coupe court la discussion, je m'en vais, je vais m'allonger, je lève mes jambes et j'apprends à respirer et à me calmer et ça marche énormément. Grosso modo, ce qui m'a beaucoup calmée sont la kinésiologue, le fait de savoir travailler sur mes émotions, de savoir travailler sur moi, d'être un peu plus sûre de moi parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui manque énormément de confiance en soi. Je suis absolument pas sûre de moi dès que je vais vers les gens et tout. Je me dévalorise et pour moi je vaux rien. Donc ça j'essaye de me dire tu ne vaux pas rien, tu es juste différente en fait. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je me dis souvent. Et maintenant j'arrive à aller vers l'inconnu parce qu'il faut savoir qu'avant j'en avais peur de toute cette foule, de ces gens, j'en avais peur et j'ai réussi à le contrôler. Donc ça s'est pas fait sans mal. J'ai appris à me contrôler, je me suis forcée à ressortir dans les magasins, à aller petit à petit, donc en fait je l'ai fait progressivement. Par exemple, les magasins, je n'y allais plus. Dès que j'ai voulu rentrer dans un magasin, si vous voulez, je me suis mis d'abord à l'entrée et dès que je me sentais pas bien ou pressée, je ressortais, je rentrais. Donc, faut savoir, oui, que j'avais peut-être l'air ridicule, mais c'est ce qui, moi, m'a permis de me sentir mieux, d'avoir plus confiance. Donc, à l'heure actuelle, je peux aller faire mes courses toute seule et pour moi, c'est juste le summum, c'est bravo Jenny, t'y arrives. Tant que j'arrive à être fière de moi, tout ce que pensent les autres, j'en ai rien à faire. Même si les gens ne comprennent pas forcément ce qu'est une crise d'angoisse, je souhaite à personne d'en avoir parce que tout simplement, c'est épuisant. C'est autant fatigant pour nous que pour notre entourage. C'est difficile à gérer. On a des idées noires parce qu'on se dit que jamais on va en sortir. Et moi, honnêtement, à un moment donné, je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Comment je peux en finir? J'en ai parlé il n'y a pas longtemps à mon médecin, mais ça m'avait vraiment traversé l'esprit. Heureusement que j'avais des gens à côté qui m'ont remonté vers le haut, parce il y a un moment donné où honnêtement je voyais plus la sortie. Voilà, il y a vraiment un moment où je me suis dit que j'étais un poids plus qu'autre chose pour mon entourage et que ça ne pouvait pas continuer comme ça et que voilà, j'étais énormément fatiguée. Et puis c'était vraiment un moment passager où j'ai eu une idée noire. Après je me suis dit, Jenny, j'ai un petit bout, j'ai un filleul et ça fait toute la différence. Juste de voir ce petit m'appeler de temps en temps, Marraine, tu me manques, je t'aime. Voilà, ça redonne juste des fois des petits mots de gens qui nous disent Jenny, t'es formidable, Jenny, on t'adore, Jenny. Il suffit juste d'un petit mot pour nous rebooster et moi c'est ce qui m'a permis de me relever et me dire mais non, mais merde, je veux m'en sortir et je vais y arriver. Rappelle-toi comme t'étais avant, que t'étais pleine de vie, t'aimais partir, t'aimais sortir, t'aimais bouger, t'aimais aller en boîte, danser jusqu'à pas d'heure, faire des repas et des repas entre amis. Bon, il y a des moments où j'aimais être calme, bien sûr, mais voilà, j'étais quelqu'un qui était pleine de vie et quand je me voyais, je me suis dit, mais t'es qu'une loque, enfin, regarde-toi, enfin, fais quelque chose, fais tout pour t'en sortir.
Et donc j'ai décidé de m'en sortir. Et à l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux. J'ai repris la voiture, j'arrive à aller toute seule vers l'inconnu, aller faire mes cours, aller faire du shopping, faire de longs trajets parce qu'il faut savoir que plus d'une demi-heure pour moi de trajet c'était juste trop dur. Et j'espère que cette vidéo sera en ligne, sinon il va falloir que je la recommence encore une fois. Si vous voulez des nouvelles ou une vidéo plus explicative du comment je m'en suis sortie, je vous la ferai sans problème. C'est juste que là, j'ai pas envie que la vidéo dure une demi-heure parce que je sais que c'est quand même assez pénible quand elle dure trop longtemps. Mais je voulais vraiment mettre un point sur ça. Et si vous êtes sujet à des crises d'angoisse, s'il vous plaît, ne vous morfondez pas. Vous allez vous en sortir. Beaucoup de monde à l'heure actuelle en font, même si on ne s'en rend pas compte. Et vous allez vous en sortir. Je vous assure que vous allez vous en sortir. Faites-vous aider. Entourez-vous de gens positifs. Positifs, surtout. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.